Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les tout nouveaux Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Ici, j'ai les deux coloris, à ma droite la version noire mat et à ma gauche la version argent. On va déjà regarder le packaging extérieur. On remarque que les deux boîtiers sont assez fins, puisque en effet Samsung a décidé de retirer de la boîte les chargeurs pour des motifs écologiques, donc comme l'a fait Apple. Et on remarque que derrière, il y a la mention chargeur vendu séparément de façon explicite et l'absence des caractéristiques du téléphone. À l'intérieur des boîtes, les deux sont similaires, donc on retrouve tout de suite les téléphones ici en version noir mat. On va tout de suite retirer le film protecteur ainsi que la caméra. Ce coloris noir mat, donc habituellement je suis pas du tout fan des coloris noirs, mais ici je vous avoue que c'est juste parfait en fait. Ce coloris, cette texture mat, noire est très bien fait. Et là j'avoue c'est un coup de cœur en fait sur ce coloris. On va tout de suite également regarder le second coloris disponible, ici la version argentée qui est tout aussi sublime. Donc également un arrière mat. Mais avec un petit peu de changement de couleur, c'est-à-dire qu'il y a des teintes rosées bleutées, quelque chose qui est assez neutre, ni masculin ni féminin, je veux dire très neutre, et qui passerait pour les deux sexes. Les téléphones, effectivement, ils arrivent avec un film de protection déjà posé dessus. Samsung a la gentillesse de nous l'avoir posé très proprement. Et les cadres, on voit tout de suite ici, surtout sur l'argenté, qui a un film protecteur sur le pourtour également, pour protéger le cadre acier des éventuelles rayures. Bon, je pense que si vous utilisez le téléphone à nu, c'est quelque chose qui est plutôt gênant, il faudra retirer. Si vous utilisez avec un étui, je vous conseillerais plutôt de le laisser, afin d'éviter les micro-rayures sur ce téléphone. Bon, j'essaie de l'enlever ici pour la vidéo. Hop là. Et là, on pourra admirer ce magnifique pourtour en acier. Que retrouve-t-on de plus à l'intérieur de ce carton? Donc, nous avons bien évidemment des écouteurs, ici de qualité et de marque AKG, puisque AKG a été racheté par Samsung. Donc là, des magnifiques écouteurs filaires et également, ça nous l'ont laissé, un câble de recharge USB type C. On met tout ça de côté et on se focalise sur les téléphones. Voilà donc sous toute sa splendeur les deux coloris. Donc il y a déjà quelques traces de doigts, mais c'est assez subtil, ça se nettoie, vous voyez, relativement facilement. Donc là, au toucher, c'est quelque chose qui est très agréable. La texture, la tenue en main. Ici, ça va, j'ai pas trop grande main, mais j'arrive à tenir les téléphones. Ils sont très épais, faut se le dire. L'écran est immense. On retrouve donc sur ces téléphones un écran donc de 6,8 pouces LTPO à taux de rafraîchissement variable. Donc l'écran passe de 11 à 120 Hz selon les modes performance ou économie d'énergie de façon automatique. Et l'avantage par rapport au S20 Ultra sorti l'an dernier, c'est que cette fois-ci Samsung a réussi à nous proposer une résolution de Quad HD+, donc à 120 Hz, donc contrairement à l'an dernier où ils avaient pris la décision de réduire la résolution pour atteindre ces 120 Hz et économiser la batterie. Ici, donc là, on n'a pas de compromis. On peut remarquer également que la présence d'un lecteur d'empreintes ultrasonique et non optique sous l'écran, et qui est plus grand que celui de l'an dernier, et donc qui nous permettra de trouver, localiser l'emplacement donc plus facilement pour déverrouiller notre téléphone. Le téléphone a donc un processeur qui est le plus puissant du marché, donc dans le monde Android actuellement, donc qui est l'Exynos 2100, et il fait également donc 5G. La luminosité de l'écran, donc pour finir, atteint les 1000 candela pour avoir une utilisation assez confortable en plein soleil. Et l'autonomie du téléphone atteint facilement les 14 heures, donc on peut tenir confortablement la journée sur ce téléphone-là sans se soucier de la batterie. L'écran également, comme vous pouvez le voir, est très subtilement incurvé sur les côtés. Je trouve que c'est le compromis idéal entre l'écran plat et incurvé, puisque c'est assez subtil dans le sens où on n'a pas la gêne quand on utilise le téléphone pour swiper, etc. Et où on n'a pas cette déformation de l'écran sur les bords. Voilà, donc sur la face arrière, cette fois-ci, on peut
que remarquer ces deux blocs photos qui sont assez immenses, donc on aime ou on n'aime pas, hein. En tout cas, moi, je trouve ça très réussi, surtout par rapport au bloc photo du S20 Ultra sorti l'an dernier. Cette fois-ci, c'est mieux intégré, et puis voilà, c'est plus élégant. Donc on retrouve 4 modules photo, plus un capteur, donc cette fois-ci pas TOF, mais laser autofocus pour la profondeur de champ. Le premier capteur donc principal est un capteur donc de 108 mégapixels. Le second est un ultra grand angle de 12 mégapixels. Le troisième et le quatrième, cette fois-ci, donc ce sont deux caméras identiques mais avec deux zooms optiques variables. C'est-à-dire que le premier fait un zoom optique donc de x3 à 10 mégapixels et le second fait un zoom périscopique donc toujours en 10 mégapixels x 10. Donc Samsung a décidé d'intégrer les deux et on arrive à atteindre avec un zoom hybride x30, donc grâce à ces appareils photo, à la combinaison de tous ces modules. Donc on peut atteindre une résolution donc, sur ces 4 caméras très appréciable de 4K 60 images par seconde. Là c'est une belle réussite de la part de Samsung. Et on peut forcer également la résolution jusqu'à 8K 24 fps. Là, je trouve ça un petit peu dommage par rapport à l'an dernier au S20 Ultra, qui atteignait déjà les 8K 24 images secondes. 24 images secondes, c'est ce qu'on retrouve au cinéma, mais à l'usage au quotidien, sur nos smartphones, on est habitué à du 30 images secondes. Entre 24 et 30, il y a une différence notable, oui. Après, voilà, demander 8K 60 images secondes, c'est peut-être encore trop prématuré aujourd'hui, mais c'est vrai que j'aurais souhaité, par rapport à l'an dernier, qu'il y ait une amélioration, une petite montée à 30 fps pour la résolution 8K, même si personnellement, je ne l'utilise pas pour économiser de la place et aussi pour les écrans que j'ai à domicile. Que dire de plus sur ce téléphone? Donc, il est IP68. C'est-à-dire qu'il est résistant à la poussière et l'eau, comme à l'habitude de tous les téléphones, un standard. On peut l'immerger dans l'eau et la poussière, le laver, etc. sans souci. Il a la Wi-Fi 6E, donc c'est un standard qui n'est pas encore validé en France, sorti. Donc le téléphone a de l'avance en fait par rapport à ce qui se fait actuellement sur le marché. Et donc comme je vous l'ai déjà dit, il fait 5G. Voilà. Pour tout ce qui est spécificité, nouveauté de ce téléphone-là aussi, ces nouveaux Galaxy sont également les tout premiers smartphones de la gamme S à supporter le S Pen, qui était jusqu'à présent réservé sur la gamme Note. Et sauf qu'ici, il faudra l'acheter de façon séparée puisqu'il n'y a pas d'emplacement et il ne s'est pas intégré au niveau du smartphone. Et on perdra également la fonctionnalité Bluetooth qui personnellement je trouve gadget, mais on pourra pleinement utiliser toutes les autres fonctionnalités, faible latence, etc. C'est pour ceux qui souhaitent adopter ce stylet sur son smartphone S21. Pour ce qui est des points négatifs, Samsung a malheureusement retiré le port micro SD. Ils ont également, avec le retrait du chargeur 25 watts, retiré la recharge rapide. Donc voilà, je trouve ça assez dommage, surtout que la concurrence propose des chargeurs allant jusque 100 watts, Xiaomi 60 watts, et Huawei jusqu'à même il y a 3 ans avec leur chargeur 40 watts qui est devenu standard. Donc le fait que Samsung n'ait pas encore franchi le pas de la recharge ultra rapide, c'est dommage. Après, on conserve la recharge sans fil inversée et la recharge sans fil bien évidemment sur ces smartphones. Pour recharger pleinement ces téléphones de 0 à 100%, il nous faudra 1 heure 10 minutes. Donc c'est assez rapide. Pour ce qui est du système du téléphone, hein, donc on est sous Android 11 avec la surcouche, la personnalisation Samsung One UI 3.0. Voilà, donc on est assuré également d'avoir un téléphone qui sera mis à jour durant 3 ans d'après les promesses de Samsung. Donc ça c'est également un point qui est appréciable. Donc on n'aura pas quelque chose qui sera obsolète d'ici quelques mois avec la sortie des nouveaux modèles. Donc voilà. Que dire de plus? Donc les points négatifs, j'ai déjà souligné l'absence du 8K 30 fps, même si la 8K en soi, je trouve que pour l'instant c'est trop prématuré et je qualifierais même d'inutile. On a des caractéristiques voilà, qui sont assez impressionnantes avec un zoom x100. Donc c'est quelque chose qui est plutôt algorithmique hein, pour atteindre ce zoom avec une stabilisation logicielle. Donc la 4K 60 fps sur toutes les lentilles, c'est quelque chose de très appréciable. On a un mode donc réalisateur hein, sur ce téléphone également, c'est-à-dire que lorsqu'on filme, toutes les caméras vont s'allumer en même temps.
Sauf que quand on enregistrera, bien évidemment, on sera sur une seule image, un seul enregistrement. On n'aura pas toute cette vue hein, sur le résultat final. Et voilà, ça démontre également toute la puissance de ce smartphone et tout ce qu'on est capable de faire avec. Pour ce qui est des améliorations sur ce téléphone-là, effectivement, bon, même si c'est un retrait, j'aurais préféré vraiment le retour du port micro SD, la présence du recharge rapide et tant qu'à faire la 8K à 60 fps. Autrement, je ne trouve aucun défaut à ce smartphone. Voilà tout pour la présentation de ces Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je les lis tous et j'essaie d'y répondre du mieux que possible. Et dites-moi aussi surtout ce que vous pensez hein, de ces téléphones, si vous les avez pris, si vous hésitez à le prendre ou attendre le Note 21 Ultra éventuellement, puisqu'ils n'ont pas annoncé encore la fin de la gamme Note. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de ce coloris mat et entre les deux, lequel vous aurez pris. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.